Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages qui ressortent pour cette semaine du 16 au 22 septembre 2024. Alors j'espère que le son est bon les amis parce que j'ai fait plusieurs essais avec le micro. Le micro fonctionne 2 secondes et d'un coup il n'y a encore et à nouveau plus de son. Je m'en suis procuré un nouveau, nous verrons dans la suite des événements ce que ça donne. Et pour cela, j'espère qu'au niveau sonore, cela va bien se passer. Alors, on se retrouve avec grand plaisir, comme je vous le disais, pour les messages qui ressortent pour cette semaine du 16 au 22 septembre 2024. Alors, pour ce faire, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Gabriel, que voici un message d'enseignement et de protection à recevoir pour la semaine. J'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'arbre de vie. On ira voir quel est le message de la part de cet oracle. Et comme toujours, on regardera au niveau général avec un point côté professionnel. Et bien entendu, nous regarderons également les messages qui ressortent côté cœur, côté sentiment. Et je vous délivrerai, comme à chaque guidance hebdomadaire, un message pour chaque signe astrologique. Voilà les messages pour l'ouverture de cette guidance. Allez, c'est parti, regardons le message justement à recevoir de l'archange Gabriel. J'espère que ça va bien les amis et que vous ne rencontrez pas de soucis techniques parce que c'est un véritable arrachage de cheveux. Allez, regardons le message de l'archange Gabriel. Alors, s'il te plaît, ce qu'il se passe, s'il te plaît, cher archange, pour cette semaine du 16 au 22. Voici le message justement. Découvrons-le pour la semaine. Il nous parle ici d'entendre la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Ici, c'est une semaine où on va vous demander d'entendre la voix de votre cœur, ce qu'il a à vous dire, ce que cet organe a à vous communiquer qui va être important. Allez, regardons ici avec le message du petit oracle de l'arbre de vie, les amis. Allez, quel est le message, s'il te plaît? On regarde. Pour vous qui regardez la guidance, j'ai deux messages, les amis, on va les découvrir ensemble. Alors, il y a quelque chose ici qui arrive de façon inattendue, quelque chose qui arrive rapidement. Alors, je vous rappelle que cette semaine, les amis, nous avons un événement qui est cette pleine lune qui a lieu, si je ne vous dis pas de bêtises, le 18 septembre. Cette pleine lune aura lieu en Poisson, nous y reviendrons au moment voulu, mais je pense que vous devez, pour certains, ressentir les effets de cette pleine lune qui nous appelle déjà à clôturer un chapitre, les amis, à faire attention à sa communication également, à une belle ouverture également du cœur, à écouter sa petite voix intérieure, des intuitions qui vont être décuplées. Alors, on va regarder ce qui se passe pour la semaine. Allez, regardons ici le premier message. On vous parle de l'hiver, du repos. C'est pas anodin avec les températures actuelles, nous sommes toujours en été, nous avons l'impression de démarrer une mi-saison d'automne tellement il fait frais. Alors ici on vous dit, apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Alors je pense ici qu'il y a pour certains un besoin de se reposer, de se détendre, de prendre soin de son corps physique je parle. Pour d'autres, c'est une semaine où bien vous pourriez apprécier des moments de partage à l'intérieur de votre foyer qui nous appelle à la sécurité intérieure, un moment de cocooning également que vous pourriez apprécier tout au long de cette semaine. Regardons le deuxième message qui nous parle du sommet et d'une belle élévation, les amis. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie,
continue d'avancer. Ici, on vous demande tout au long de la semaine, les amis, de ne rien lâcher. Vous allez atteindre un sommet. On vous annonce une belle élévation dans tous les sens du terme. Je pense que pour certains et certaines, vous avez franchi un cap, une difficulté, un obstacle, une montagne pour certains. Et on vous dit ici que cette semaine, c'est un bel accomplissement pour vous que vous allez recevoir. Quelque chose prend forme. Ne doutez pas de votre chemin malgré peut-être certaines difficultés. N'abandonnez pas, c'est ce que j'entends aussi pour vous. Continuez d'avancer, continuez de cheminer. Allez, je poursuis avec le message de l'oracle des énergies divines. On découvre l'énergie divine pour la semaine, les amis. Quel est le message de l'énergie divine à recevoir pour la semaine ? Alors, pour moi ici, les amis, j'ai quelqu'un cette semaine qui prend la décision de clôturer quelque chose de difficile. Vous souhaitez dorénavant ce que vous voulez et vous savez ce dont vous ne voulez plus. Allez, je regarde l'énergie divine pour la semaine, du 16 au 22. De quoi nous parle-t-on, s'il te plaît ? On regarde au dos, on vous demande d'augmenter votre taux vibratoire par la pratique de cette pensée positive. Plus vous penserez de façon positive, plus vous rehausserez votre taux vibratoire. Chassez la négativité. Écrivez, compilez ce que vous n'arrivez pas à communiquer ou à exprimer. C'est une semaine qui va nous demander énormément de communication, énormément d'expression orale. Il y a pour moi une notion de libération du chakra de la gorge par rapport à quelque chose qui était pesant. D'accord? Allez, regardons le message. Ici, c'est une semaine où on vous demande, les amis, aimez-vous. Aimez-vous d'abord pour pouvoir aimer les autres. Plus vous allez vous aimer, vous apprécier et prendre soin de vous, et plus vous pourrez diffuser autour de vous. Pensez à vous aimer, c'est important. Allez, je poursuis avec le message de l'oracle Gaïa, les amis, que voici. Quel est le message à recevoir pour cette semaine du 16 au 22? Quel est le message du 16 au 22, s'il te plaît? On regarde. Allez, le voici. On découvre au dos. Au dos, on vous parle d'attachement, lâcher prise, laisser certaines contraintes derrière vous, lâcher les peurs également sur une situation. Vous allez parvenir à. Pour moi, il y a du déblocage d'une situation parce qu'on vous parle du sommet, une belle élévation. Croyez en vous et gardez confiance en vous. Je regarde le message. Un joyau dans une larme qui me parle ici de renaissance. Je vous parlais tout à l'heure de clôturer un chapitre. Quel qu'il soit ce chapitre, je pense ici que vous allez être poussé à fermer cette phase douloureuse que vous avez pu ressentir afin de vous reconnecter émotionnellement et spirituellement à votre âme. D'accord ? Voilà. Bon, je poursuis avec le message, le mot-clé pour la semaine avec cet oracle qui s'appelle l'oracle arc-en-ciel. Le voici, les amis. Allez, regardons le message avec cet oracle. Quel est le mot-clé pour la semaine? C'est une semaine où vous allez vraiment décider de faire ce qui vous plaît véritablement. Ici au dos, nous avons, j'ai quelqu'un ici qui s'auto-sabote. Ne vous sous-estimez pas, d'accord? C'est très important. Allez, je regarde le mot-clé, les amis. Le voici. Au dos, nous avons l'espoir. Gardez espoir sur une situation. Je pense ici que vos efforts vont être récompensés. Peut-être ne le voyez-vous pas encore dans la matière, mais je pense que les choses vont évoluer de façon naturelle, sans rien bousculer. Surtout écoutez et entendez la voix de votre cœur, ce que votre cœur a à vous dire. D'accord? Je pense que vous êtes prêts à entamer quelque chose de nouveau. Regardons le mot-clé de la semaine. Bon, j'ai un déménagement qui peut être bien entendu matériel. Peut-être êtes-vous dans les cartons ou alors allez-vous apprendre une bonne nouvelle par rapport à un déménagement également. Pour d'autres, je pense ici que peut-être vous êtes en plein tri. Vous faites du tri à l'intérieur de chez vous, de votre foyer. Vous vous débarrassez de ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous sert plus dans tous les domaines de votre vie. Pour d'autres, il est question également, les amis, de fêter quelque chose. Ok?
Allez, je poursuis pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire. Je prends un message de l'oracle des fées. Je vous remontre la boîte. Voici. On regarde le message à recevoir des fées pour cette semaine du 16 au 22. Bon, ici on vous parle d'une fille, les amis. Je ne sais pas si vous avez une fille, ça peut être votre enfant, pardon, bien entendu, mais il est peut-être question d'une énergie féminine autour de vous. Et on vous dit, la réponse à votre question implique votre fille. Alors ici, c'est un petit peu plus précis. Peut-être avez-vous un questionnement vis-à-vis de votre fille, de votre enfant, ok ? Allez, je poursuis avec les messages qui ressortent côté général cette fois. Je prends l'oracle Garance auquel je vais compléter, les amis, avec cet oracle auquel j'ai perdu le nom, vous voyez. Il me semble, pardon, que c'est le Candy Love, mais je vais vérifier. Allez, on regarde les messages qui ressortent pour cette semaine du 16 au 22 septembre 2024. Ce qui ressort ici, bon, j'ai des énergies de la Lune qui me parlent ici peut-être de changement, de mise en place de nouvelles choses. J'ai de la détermination hein, pour certains et certaines. Allez, je regarde. Lundi, mardi, quels sont les messages que je peux vous transmettre pour cette semaine? Mardi, mercredi, jeudi, pardon. Vendredi et d'ici le week-end du 21 et du 22 septembre. Allez, je prends ces deux-là. Au dos, nous avons l'été. Nous y sommes malgré les températures extérieures qui me parlent ici de rayonnement, de chaleur, de bienveillance, également de liens soudés. C'est une période bien entendu au niveau d'une saison qui me parle également de quelque chose qui pourrait durer 3 mois. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'une réponse, vous voyez aussi. Mais quelque chose de chaleureux, de bienveillant est toujours présent cette semaine. Soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, pardon, ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui est comme ça, ok? Allez, la suite. Bon, j'ai le chiffre 30. Alors peut-être que cette semaine du 16 au 22, êtes-vous dans l'attente de quelque chose? Le 30 septembre pourrait y avoir une réponse, un anniversaire, quelque chose d'important pour certains et certaines. Allez, regardons les messages complémentaires avec cet oracle. Lundi, mardi. Bon, je suis un petit peu agacée à vous dire parce que la guidance était prête, il n'y avait pas de son. Il était vraiment question pour moi, pour vous les amis, de faire véritablement ce qui va vous faire plaisir cette semaine. Vous allez avoir cette envie de vous combler et d'avancer, de cheminer. Allez, regardons. Mercredi, jeudi, vendredi et le week-end. Allez, voici une carte. Qu'avons-nous au dos pour vous? Bon, il est question de célébrer quelque chose, d'une belle victoire, de recevoir un gain, peut-être quelque chose d'inattendu financièrement parlant, quelque chose, un virement qui arrive sur votre compte bancaire que vous ne vous y attendez pas, les amis, mais on fête quelque chose, une belle victoire sur une situation. Ça peut bien entendu être aussi au niveau professionnel. Vous recevez une réponse positive par rapport à une demande que vous avez faite, les amis, et on fête cela. Allez, on démarre, on regarde les messages à recevoir pour le début de cette semaine. Bon, alors ici, pour moi, dès le début de cette semaine, il est question de concrétiser quelque chose. Vous comprenez une situation, vous résolvez un problème. Il est question ici de résolution de quelque chose. Alors, ça me parle pour certains, peut-être avez-vous perdu un document, un papier important, eh bien, vous allez retrouver ce document permettant peut-être de clôturer un dossier. J'ai encore cette notion de quelqu'un qui se sent un petit peu stressé, angoissé sur une situation. Alors, chassez cette angoisse parce qu'ici, vous comprenez quelque chose. Allez, mardi, qu'avons-nous d'ici mardi? Alors, mardi, j'ai une situation ou une personne qui revient à vous pour cette journée. Et on vous dit ici que il est question que vous pourriez recevoir une demande, un soutien aussi de la part d'une personne qui vous est chère, au niveau peut-être créatif.
Ça me parle de votre travail, de votre créativité. Peut-être avez-vous fait une demande et étiez-vous dans l'attente d'eux. En cette journée de mardi, il y a cette idée de quelque chose qui revient à vous pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres aussi, si vous aviez fait une demande pour être à la tête de quelque chose, vous voyez, cela pourrait vous être accordé. D'accord ? J'ai également cette idée, d'avoir une personne qui revient, qui ressurgit de votre passé d'ici le début de la semaine. Allez, voyons, mercredi, ce qui ressort. Bon, une journée chanceuse, une journée également où on vous parle de quelque chose de très positif qui arrive à vous. Alors, gardez confiance, ne lâchez rien. J'ai quelqu'un ici qui va même, je pense, renaître d'une situation. J'ai des émotions également très très fortes. En cette journée de pleine lune, les émotions vont vraiment être décuplées. Les signes d'eau, vous allez le ressentir peut-être de façon plus intense. J'ai quelqu'un également qui va apaiser vos émotions, ou alors vous allez ressentir un apaisement de vos émotions sur cette situation qui vous apportera de la chance. Il est question aussi cette semaine, les amis, au milieu de la semaine, de retrouver une certaine insouciance. On va faire appel à votre enfant intérieur, à retrouver cette idée de joie, d'insouciance, peut-être au milieu de la semaine. Il y a énormément de confort et de réconfort que vous allez recevoir. Magnifique. Allez, jeudi, qu'avons-nous pour jeudi? Bon, je vous ai parlé vraiment de célébrer quelque chose qui va vous élever, les amis, parce que on vous dit que votre objectif est atteint et on me le confirme à nouveau ici pour vous. On célèbre, on fête, on trinque peut-être à une heureuse et magnifique nouvelle, quelque chose que vous attendez et qui va arriver vers vous telle une surprise. Un véritable cadeau de la vie. Vous allez célébrer quelque chose de façon abondante. Alors ça me parle pour d'autres de recevoir un gain d'argent, pourquoi pas. Pour d'autres, vous pourriez recevoir une heureuse nouvelle vis-à-vis peut-être d'une demande ou d'un emprunt que vous avez souhaité vis-à-vis d'un organisme de crédit, c'est positif pour vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, pour vous les amis, vous célébrez quelque chose. Une belle surprise arrive à vous, quelque chose d'inattendu. Ok? Magnifique. Alors mercredi, jeudi, c'est vraiment dans des réjouissances que vous allez traverser ces 2 journées de pleine lune. C'est ce que je ressens. Vous voyez ici, on a vraiment un apaisement des émotions et une belle surprise. Allez, vendredi, qu'avons-nous pour vendredi? Alors ici, on ressoude des liens. On est plutôt dans peut-être des réunions de famille, peut-être au vendredi soir, vous voyez, un dîner ou quelque chose de convivial vis-à-vis de la famille. Il est question vraiment d'être en lien avec des personnes, des membres de la famille, que ce soit de la famille de sang ou de la famille de cœur, bien entendu. Alors pour d'autres, il est question d'être un petit peu méfiant. Vous allez peut-être vous méfier d'une personne autour de vous parce que vous allez la trouver plutôt fausse ou faux. Et je pense que vous allez vous en méfier. Il y a également certains doutes que vous puissiez ressentir vis-à-vis de cette personne. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous également pour ce week-end qui vient? On vous parle d'un voyage et d'un couple. Alors, il pourrait y avoir un magnifique voyage de prévu pour si vous êtes en couple, les amis, ou alors avec une personne qui vous est chère. Après, vous adaptez. Vous voyez, mais il est question ici de planifier quelque chose et on parle vraiment d'un conjoint, d'un crush, d'un admirateur. Donc, vous pourriez, si cela peut vous parler, les amis, rejoindre peut-être une personne avec laquelle vous discutez, vous échangez depuis un moment, le week-end qui arrive et cela va vraiment vous apporter une grande satisfaction. J'ai vraiment cette idée de ressouder des liens vis-à-vis de 2 personnes. Vous voyez, on concrétise quelque chose. Il n'est plus question de procrastiner. Vous allez prendre la route. Il y a du déplacement, d'accord? Pour d'autres, eh bien, ça me parle aussi d'une véritable élévation, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, pourquoi pas vis-à-vis pour d'autres d'une demande en mariage, d'une demande d'un pax ou d'unicité avec la personne de votre cœur. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez rencontrer, si cela vous parle, la personne avec laquelle vous échangez, vous discutez depuis un moment. Et j'ai vraiment quelqu'un qui pense à vous. J'ai quelqu'un ici qui n'a Dieu, entre guillemets, que pour vous. J'ai cette idée ici d'une personne qui pourrait communiquer avec vous, vous voyez, depuis
le début de cette semaine. Et là, on concrétise quelque chose dans le week-end. Voilà les amis, c'était les messages côté généraux qui s'annoncent vraiment magnifiques. Hein. Croyez en vous, ne lâchez rien surtout parce qu'il y a vraiment un objectif que vous allez atteindre. Voilà, je vais le positionner ici et on va découvrir ensemble les messages qui ressortent avec le côté professionnel, pardon, avec l'oracle bleu, voici. Alors comme toujours, vous adaptez selon votre situation, même côté professionnel. Nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses les amis, au même moment. Allez, allons-y, cette semaine du 16 au 22, ce que je peux vous transmettre. Alors ici, alors pour certains et certaines, vous pourriez être en arrêt maladie. J'ai quelqu'un qui souffre peut-être de virus. Vous voyez, peut-être avez-vous attrapé la grippe. Je sais qu'il y a également actuellement avec le temps qui court la gastro-entérite. Alors préservez-vous de cela parce qu'il pourrait y avoir des arrêts vis-à-vis d'un virus. Pour d'autres, eh bien, comment dirais-je, vous pourriez être en arrêt au niveau professionnel. Vous voyez, un contrat auquel vous avez déjà mis un terme la semaine précédente, eh bien, c'est une semaine ici de recherche pour vous, de détachement. Allez, regardons la suite. Quels sont les autres messages pour vous côté professionnel? J'ai une femme, ça peut être une associée, une adjointe, la personne responsable dans votre société. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être allez-vous demander de l'aide pour des recherches sur un secteur d'activité bien précis. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ici, vous pourriez être contacté par une énergie féminine, les amis, pour une embauche. Parce qu'il y a un besoin peut-être accru, un accroissement d'activité dans un secteur que vous recherchez. Et on vous dit ici qu'il y a une énergie féminine qui va faire appel à vos services dans ce sens. Pour d'autres, eh bien, il est possible aussi que vous soyez en plein... vous refaites votre CV, votre lettre de motivation, vous voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre côté professionnel pour cette semaine? Ce qui ressort pour vous côté professionnel. Alors, j'en ai beaucoup. Alors, je vais les regarder, je vais découvrir avec vous les amis, j'ai tous les métiers liés à la pêche. La pêche, la navigation, la culture marine, l'aquaculture et pour d'autres, cela me parle aussi des travaux publics. D'accord? Donc tout ce qui est conducteur, architecte, diagnostic, tous les métiers liés à ce secteur d'activité. Alors, ça me parle de différentes choses. Hein. J'ai vraiment tout ce que je viens de vous énoncer et également pour d'autres, vous pourriez cette semaine décider de travailler à la maison. Je ne sais plus le terme, et pour d'autres, vous pourriez aussi travailler à distance, vous voyez. J'ai quelqu'un aussi, les amis, qui peut-être est en arrêt, démarre un arrêt maternité, d'accord? Donc peut-être allez-vous démarrer un arrêt maternité, donc vous allez prendre un petit peu de repos côté professionnel, et pour d'autres, vous pourriez être appelé pour un recrutement bien spécifique par rapport à une personne qui part en congé maternité, ok? Pour d'autres, j'ai également cette idée de préparer, vous êtes en pleine préparation d'un projet, d'une création de société, d'entreprise cette semaine. Allez, dernière carte, un dernier message. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Un dernier message. Ici, bon, j'ai toujours cette idée, cette notion de faire très attention sur votre lieu de travail. Ne prenez pas de risques, quel soit votre domaine professionnel. Attention aux imprévus parce que vous pourriez vous blesser cette semaine. Je ne vous souhaite pas, mais ça ressort. Voilà. Attention sur ce point. Voilà, les amis, c'était les messages qui ressortaient côté pro. Alors, je vais regarder maintenant les messages qui ressortent pour chaque signe astrologique. Alors, n'hésitez pas, bien entendu, à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire afin de recevoir le maximum d'informations pour le déroulement de la semaine par rapport au message que je vais vous transmettre. Je prends ma petite plaque, je vous montre ce que j'ai choisi pour vous pour les messages à recevoir. Alors, cette semaine, j'ai choisi le langage secret des animaux. Que voici, les amis. Je prendrai donc l'oracle avec les messages, les lames, pardon, de chaque signe astro issu de l'oracle céleste Astro-Kiff.
Et j'avais envie d'apporter une information, complémentaire avec la voyance cash de Joe. Avec celui-ci, on va démarrer tout de suite et surtout n'hésitez pas les amis à me dire si vous aimez ou non les messages délivrés ici. D'accord? Cela m'aidera pour la suite des guidances. On y va, on démarre tout de suite les amis avec le premier signe astrologique. Ici, les béliers. Voyons quel est l'animal pour vous pour cette semaine. On le découvre, regardons. Je vais le positionner là les amis, hop, et je prends le message de Joe. Je vous fais plein de gros bisous les amis, merci pour tout, pour votre compréhension. Vous voyez, là j'avais l'intention de mettre le micro, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai décidé de l'enlever. J'espère que vous allez bien m'entendre. Allez, regardons le message de Joe pour les béliers. Voici pour vous. On découvre pour vous les béliers. Alors ici, pour vous est ressorti l'animal, j'ai le bleu nordique qui nous parle de légèreté, qui nous parle ici de beauté. Il y a un sentiment pour vous les béliers de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre quotidien cette semaine. Quelque chose se transforme avec cette idée du papillon, je pense qu'il y a une belle et magnifique transformation. Alors qu'elle soit, comme je vous l'ai dit, émotionnelle ou spirituelle, je pense que vous allez être poussé, amis béliers, cette semaine avec les énergies de cette pleine lune à transformer, changer quelque chose dans votre quotidien. Pour d'autres, eh bien, j'ai quelqu'un qui réfléchit sur un projet. Et Joe vous dit de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Donc osez, soyez audacieux les béliers cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous réjouir. D'accord? Voilà les amis. J'espère que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Je regarde la suite. Prochain signe, les taureaux. Voyons quel est pour vous le message. Pour cette semaine, les taureaux. Le message animal, le voici. Le complément d'information pour la semaine pour vous, les taureaux. Le voici. Je vous montre les amis. Ici, alors pour vous les taureaux, j'ai le koala qui est ressorti, qui nous parle vraiment d'être dans une certaine zénitude. Il y a de la sérénité, il n'y a plus d'emportement, j'ai envie de vous dire. Je pense ici qu'il y a le côté imaginaire qui va être beaucoup plus important pour vous. Vous allez vous prendre à imaginer certaines choses, certaines situations. De plus, j'ai quelqu'un ici qui va communiquer avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité, j'ai envie de vous dire. Joe vous dit c'est le moment de passer un appel à un ami. Alors peut-être allez-vous recevoir les taureaux, une proposition, une belle ouverture sur une situation et vous allez avoir ou ressentir une certaine hésitation. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. D'accord? Allez, la suite. Prochain signe, les amis. On y va avec le prochain signe, les Gémeaux. Quel est l'animal près de vous, les Gémeaux, cette semaine? Les Gémeaux, j'ai le chakra de la gorge qui se libère. Il y a quelque chose ici qui va vous apporter un soulagement au niveau de la communication. Si vous étiez fâché ou si vous étiez en froid avec quelqu'un proche de vous, les choses s'apaisent. Je ressens de l'apaisement. Allez, je regarde le message de l'animal, le message également de Joe. Quel est le message pour vous, les Gémeaux? On le découvre, les amis. Alors, j'ai l'air ici. Magnifique, puisque c'est votre signe élément, d'accord? Gémeaux, signe d'air, on vous parle d'air, on vous parle de souffle aussi sur une situation. C'est comme si vous alliez enfin ressentir un bel apaisement, les Gémeaux, cette semaine. Vous allez vous sentir aligné avec vos choix, vos décisions. Les chakras sont bien alignés également. Et je pense ici que vous allez peut-être formuler de nouvelles intentions. Vous voyez, vos pensées auront également un impact sur votre quotidien. Pensez positif, vous voyez, Joe vous dit aussi les amis Gémeaux, garde confiance, tout roule pour vous cette semaine. Magnifique pour les Gémeaux. Voyons la suite. Ici, je positionne le signe du Cancer. Regardons les messages pour vous, les cancers, pour la semaine du 16 au 22.
Je vous embrasse les amis, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça va, que vos projets avancent comme vous le souhaitez. Encore un petit peu de patience, vous allez être appelés à cela tout au long de la semaine. Tout arrive au bon moment. N'en doutez pas. J'ai une belle surprise, hein, je vous l'ai dit, entre le mercredi et jeudi. Vous me direz surtout. Allez, le message de Joe pour vous les cancers. Voici. Alors pour vous, les cancers, l'animal qui a sauté pour vous, j'ai la perruche à ventre orange, qui nous parle de rayonnement, qui nous parle également de votre expression, une expression claire, limpide, une communication également qui va être importante tout au long de cette semaine, d'une accélération d'une situation. Les choses vont s'accélérer et on vous dit, vous voyez, toute cette pression est bien utile. Respire. Alors, le conseil pour vous les cancers cette semaine, respirez les amis, tout va bien se passer pour vous. N'en doutez pas. Il y a un événement qui va vous permettre de briller, qui va vous permettre également de vous sentir à votre place, à votre juste place. D'accord? Allez, prochain signe. Les amis, avec le signe du lion. Pour le lion, ce qui ressort pour vous les amis, signe du lion. Pour les signes du lion, les amis, j'entends pour vous, pardon, j'en perds mes mots, vous êtes des êtres loyaux. Votre loyauté a et va payer cette semaine. J'ai quelqu'un ici, peut-être auquel vous avez apporté une aide, un soutien. Vous allez être récompensé vis-à-vis de cela. Pour d'autres, vous travaillez durement, vous ne lâchez rien. Et j'entends ici que un événement imprévu arrive à vous. Allez, je regarde. L'animal présent... Pour vous les lions, le voici. Je les positionne là, comme je l'ai fait précédemment pour les autres signes. Et le message de Joe. Le voici. Vous avez vu un petit peu, il a sauté. Allez, regardons. L'animal. Bon, eh bien, vous aussi, vous voyez, j'ai encore cette idée, comme les Gémeaux, du signe élément l'air. L'air est là. On vous demande de souffler. Je devrais bien en prendre un petit peu de graines. Soufflez les amis. Posez de nouvelles intentions. Il y a un sentiment aussi pour vous de légèreté. Le chiffre 19 est ressorti. J'ai vraiment une belle surprise pour vous d'ici le 19 septembre. Ce sera dans la semaine. N'hésitez pas à me dire quelque chose qui va vous permettre de peut-être d'avancer sur une situation, mais il y a un cadeau pour vous. Hein. Vous êtes en alignement également avec vos pensées, votre façon de communiquer et de voir les choses. Et on vous dit, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Ne vous prenez pas la tête les amis, avancez, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait du bien les amis, et signe du lion cette semaine. D'accord? Allez, la suite avec le prochain signe. Signe de la Vierge. Voici l'animal, près de vous, celui qui va vous accompagner pour cette semaine, les signes de la Vierge. Bon, ça bouge pour vous, hein, les signes de la Vierge dans la semaine, là. Quelque chose que vous attendez arrive enfin. Allez, je regarde. L'animal près de vous, les Vierges. Voici, excusez-moi pour le bruit. Eh bien, le message s'est retourné. J'en ai deux, les gourmands. Alors, je vais prendre les deux messages pour vous. J'espère que vous allez bien voir l'animal qui sera présent à vous aider cette semaine, qui vous parle. Waouh, magnifique. Hein. Il y a un changement, quelque chose ici qui vient vous bousculer de façon positive. Cette libellule est vraiment un insecte protecteur, annonciateur d'heureuses et magnifiques nouvelles. J'ai ce chiffre 30, un événement arrive à vous d'ici ce 30 septembre également. Il vous parle de choses, de choses qui arrivent dans... immédiat. Il y a un événement qui arrive immédiatement à vous, d'accord, lorsque vous allez regarder cette guidance. C'est ce que j'entends, hein. Un événement magique aussi. Et on vous dit, c'est du solide, ton affaire. Ne lâchez rien. Je pense ici peut-être que si vous construisez ou si vous avez un projet bien ficelé, eh bien, c'est du solide, allez-y. Et on vous dit aussi, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Attention peut-être avec les personnes, envers les personnes à qui ou auxquelles vous confiez vos projets, vos secrets. D'accord? Il pourrait y avoir de la jalousie ou une personne qui n'est pas digne de votre confiance autour de vous. Ok? Allez. La suite avec le prochain signe nous
Nous passons au signe de la balance. Le message qui ressort pour vous, l'animal présent, la balance, pour cette semaine. Alors la balance, j'ai un message, attention peut-être à vos chevilles, à vos poignets, vous pourriez vous blesser cette semaine ou alors ressentir quelques maux MAUX. Alors prenez soin de vous, pour vous les signes de la balance, vous pourriez avoir des rendez-vous chez un rhumatologue. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce qui ressort ici pour vous. Prenez soin de vous. J'ai également une personne qui porte peut-être un signe distinctif sur un poignet, les signes de la balance. Allez, regardons le message du côté des animaux, puis le message de Joe. Voici les messages pour vous, les signes de la balance. Alors ici, j'ai l'orang-outan qui est ressorti. Cet animal, vous voyez ici? Bon, c'est magnifique, je trouve ça très joli. Bon, allez, regardons. Pour moi, ici, on vous parle de votre patience. Vous allez recevoir quelque chose cette semaine. Encore un petit peu de patience parce qu'il y a un événement ici qui va vous faire énormément de bien. Vous allez rire et vous allez prendre les choses avec énormément d'humour. J'ai quelqu'un ici qui est peut-être curieux d'apprendre, en quête d'apprentissage, de formation quelle qu'elle soit. Peut-être recherchez-vous une formation en lien avec la spiritualité, du développement personnel également. Et j'ai quelqu'un aussi qui va peut-être vraiment s'amuser, retrouver son enfant intérieur. Et le message est bien sûr, tu gères comme Yoda. Ne doutez pas de vous parce que vous allez gérer, vous allez prendre vraiment cette semaine toutes les situations rencontrées, vous allez les gérer de manière divine. Ok? Voilà, c'est les messages pour les signes de la balance. Prochain signe, les amis, avec les scorpions. On y va, on découvre les signes du scorpion. Attention à vos mots, attention à votre façon de communiquer. Les personnes en face de vous, les amis, ne sont peut-être pas... ne prennent peut-être pas les termes que vous employez, ne reçoivent peut-être pas le message de la même manière que vous souhaiteriez les transmettre. Attention à cela. Allez, je regarde l'animal présent pour vous cette semaine. Voici. Et puis, le message de Joe, comme pour tous les autres signes précédents, voyons le message, celui-ci. On les découvre ensemble, les amis. J'ai le dugong qui ressort, qui nous parle de mystère. Alors peut-être cachez-vous quelque chose. Êtes-vous mystérieux, mystique également cette semaine? Et on vous parle également de votre sens de l'humour. Vous en aurez. Vous allez vraiment rire. Vous allez... prendre les choses avec énormément d'humour, comme je vous l'ai dit, et on vous demande, les signes du scorpion, de garder confiance sur une situation. Et si vous vous posiez une question, eh bien la réponse est, il y a des grandes chances que oui, la réponse est positive par rapport à ce questionnement. Ok? Allez, je poursuis les amis avec l'avant. Alors attendez, il me reste 4 signes. On y va, on poursuit avec les signes du Sagittaire. Quels sont les messages pour vous, les Sagittaires? Les Sagittaires, j'ai quelqu'un qui écoute énormément. Vous écoutez ce que l'on vous dit et vous apportez du réconfort aux personnes en face de vous. Alors peut-être êtes-vous aussi qui avez besoin d'un certain réconfort. J'ai quelqu'un qui est un petit peu nostalgique sur une situation du passé. Tentez de vous aérer si cela perdure tout au long de cette semaine. Essayez d'en discuter les amis, ou alors écrivez-le sur un journal ou essayez de vous en délester. Je pense que quelqu'un pour les signes du Sagittaire pourrait refaire surface cette semaine. Alors ça peut me parler d'une personne qui habite un petit peu en distance géographique. Hein, ok? Allez, l'animal près de vous pour cette semaine. Je vais prendre celui-ci. Il a voulu me délivrer un message. On va le découvrir de suite. Je prends ce message également. Quel est le message pour vous les Sagittaires? Allez, je vais prendre celui-ci. Regardons les messages, les amis, qui ressortent pour les signes du Sagittaire pour cette semaine. Alors, j'ai le caribou. Cet animal qui ressemble, j'ai l'impression, à un cerf, vous voyez, avec des bois, si je ne vous dis pas de bêtises, et qui nous parle ici de votre sens de la débrouillardise, que vous n'allez pas vous laisser...
Vous n'allez pas vous laisser, vous allez vous débrouiller, j'ai presque envie de vous dire, vous allez vous débrouiller seul. Il y a du mouvement, il y a du déplacement pour vous. Vous allez être déterminé à mener des choses, à concrétiser certaines actions aussi. On vous parle de votre côté à ne rien lâcher. Il y a un côté persévérant sur ce signe de feu qui est le Sagittaire. Et on vous dit également qu'il y a encore une certaine obscurité. Vous ne savez pas tout, vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour mener quelque chose à son terme, voyez. Et on vous dit, le mois prochain, tu y verras plus clair. Ne précipitez rien, nous sommes à la mi-septembre, alors peut-être que début octobre, vous allez voir un petit peu plus clair sur certaines choses. Ok, allez, la suite les amis. Prochain signe. Prochain signe, nous démarrons ici avec les Capricornes. Les signes du Capricorne. Ce qui ressort ici, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes côté professionnel? Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne vous convient plus côté professionnel. Vous allez mettre de l'ordre. Je regarde l'animal. Bon, eh bien, vous êtes gourmand, vous avez deux animaux cette semaine. Alors, est-ce que je les prends? Oui, on me demande de les prendre pour vous. Et on découvre le message de la voyance cash de Joe pour vous, les Capricornes. Alors, découvrons, je vais le positionner ici parce que sinon vous n'allez rien voir les amis. J'ai la grenouille arboricole, décidément, qui nous parle ici de méditation. Alors, j'ai quelqu'un ici qui est peut-être en pleine création de quelque chose, que vous gardez secret. J'ai un véritable chant de l'âme. Écoutez votre âme, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous écouter au plus profond de votre corps physique, si vous en ressentez le besoin. Et j'ai une situation qui est en pleine renaissance à vous. Deuxième animal, regardez ici ce qui ressort. J'ai le condor qui nous parle de la fin d'un cycle, ou alors vous n'allez pas combattre les cycles. Vous voyez, vous allez vous laisser transporter par les cycles, le cycle de la vie. J'ai également quelqu'un qui est en pleine réflexion sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai une libération qui elle peut être bien entendu émotionnelle, sentimentale. Vous pourriez apprendre quelque chose qui va vous soulager, et pour d'autres, j'ai une perspective nouvelle sur une situation. Vous allez voir les choses différemment. Quelque chose également, eh bien, va vous permettre, signe du Capricorne, les gourmands avec énormément de messages, de vous élever sur une situation. D'accord? Le message de Joe, on vous dit relax. C'est le bon chemin, les amis. Alors, détendez-vous, il n'y a pas lieu, parce que le chemin que vous allez prendre cette semaine, eh bien, est le bon, les amis. Allez, avant-dernier signe, maintenant. J'espère que vous aimez les messages sous cette forme. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Avant-dernier signe, le Verseau. Ce que j'ai pour vous, l'animal présent cette semaine, pour vous, les signes du Verseau. Alors les Verseaux, cette semaine, on vous demande de vous libérer du chakra de la gorge. Ne restez pas avec des choses à l'intérieur de votre cœur. Si vous avez des choses à communiquer, à dire, exprimez-vous. Exprimez-vous avec bienveillance. Les messages seront bien reçus de l'autre côté. Allez, je regarde l'animal pour vous. Le voici. Le message de Joe maintenant. Ne doutez pas, les Verseaux. On me dit ne doutez pas. Vous êtes en plein doute sur une situation. Vous ne vous sentez pas capable de. Alors gardez confiance parce que je pense ici qu'il y a un événement qui va vous prouver le contraire. Allez, je regarde ici les messages. Voyons, l'animal pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. J'ai la méduse orange. Vous avez vu cette carte comme elle est magnifique, qui nous parle de votre sensibilité, qui nous parle d'être sensible à une situation. Vous allez peut-être porter un intérêt bien plus significatif à quelqu'un ou à quelque chose. On vous dit également de faire preuve de transparence sur une situation, de ne pas prendre part aussi.
j'ai quelqu'un qui va peut-être recevoir un véritable éclair de génie. Vous voyez, quelque chose va vraiment s'illuminer. Alors peut-être une décision que vous devez prendre, vous allez voir plus clair parce que les événements vont faire que vous allez recevoir des informations complémentaires vis-à-vis d'une situation. Et pour d'autres, vous allez peut-être prendre une décision de laisser quelque chose derrière vous pour avancer, pour cheminer. Et on vous dit, la compétition risque d'être rude. Accroche-toi, ne lâchez rien. Peut-être convoitez-vous un poste auquel vous n'êtes pas seul. Ne lâchez rien parce qu'il y a des chances que vous soyez retenu. D'accord? Ne lâchez rien les amis Verseau. Allez, dernier signe pour les messages de la semaine avec les signes du poisson. Les poissons. Les poissons, cette semaine, attention à le côté émotion. Vous allez être plus challengés, les amis poissons, dans la semaine parce qu'il y a ces énergies de pleine lune qui ont lieu dans votre signe. Donc, vous êtes plus concernés que les autres. Et je pense ici que au niveau émotionnel, ça va vraiment vous chahuter. Vous allez ressentir un certain remous émotionnel. S'il y a des choses à évacuer, vous allez le faire. S'il y a peut-être une situation à débloquer, ça va être une belle période. C'est la fin d'un cycle difficile pour vous, les poissons. Écoutez votre intuition parce qu'elle vous guide et elle va vous guider tout au long de cette semaine. Il y a peut-être une personne autour de vous, entre guillemets, qui essaie de vous la faire à l'envers. Vous n'allez pas vous prendre au jeu. Allez, je regarde le message du monde animal, les secrets du monde animal. Regardons ici ce que j'ai pour vous, les amis, avec la voyance cache de Joe pour cette semaine. Le message. Allez, on va découvrir pour les signes du poisson, les amis. J'ai, vous aussi les amis, la grenouille arboricole qui nous parle de méditation aussi et qui nous parle de création. Peut-être êtes-vous en pleine création de quelque chose. Alors moi j'entends ici que vous avez peut-être accusé un refus de la part de quelqu'un ou d'une administration. Ne lâchez rien, réessayez plus tard parce qu'on vous le dit ici les amis. Pour moi, vous allez renaître d'une situation difficile. Vous renaissez tel un phénix. Vous allez renaître de vos cendres. J'ai quelqu'un également, les amis, qui est dans le travail manuel. Vous utilisez vos mains pour de la création, que ce soit peut-être de la création d'objets, de la création peut-être de la peinture, vous voyez. Mais c'est vraiment une activité qui vous tient à cœur et pour certains, vous la pratiquez de façon quotidienne. Bon, une semaine, les amis, qui va vous demander de bien revoir certaines choses pour pouvoir les présenter à plus tard. Hein, ok ? Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour chaque signe astro. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on va regarder tout de suite maintenant les messages qui ressortent côté cœur, côté sentiment. Alors, pour ce faire, côté cœur, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'énergie céleste. La voici. Les messages, le message pour vous pour cette semaine. Eh bien, le voici. Magnifique, hein? Processus de purification. On se purifie. Peut-être allez-vous brûler des petites bougies, brûler de l'encens, mettre du gros sel ou alors prendre un bain à base de gros sel. Et on vous dit, vous expérimentez peut-être un confort émotionnel, un inconfort émotionnel en ce moment qui déstabilise votre paix intérieure. Alors, cet inconfort, c'est vraiment pour purifier quelque chose afin de céder place à quelque chose de beaucoup plus lumineux, en adéquation avec ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Ne l'oubliez pas, on vous parle au début de cette guidance d'une belle élévation. Voici le message des énergies sentimentales, la voie la plus fluide. Si toutes les portes semblent fermées, encore, on vous dit, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'ouvrir la bonne. Je pense que cette semaine, vous allez prendre cette voie qui va vous sembler la plus fluide, celle qui va être en adéquation avec ce que vous recherchez. Ok? Allez, je regarde, les amis, les messages qui ressortent avec l'oracle du Calypso. Je vous montre. Voici l'oracle. Vous le connaissez. Un avion passe, c'est vraiment porteur de bonnes nouvelles hein, cette semaine. Hein. Une belle élévation également.
Allez, je regarde les messages côté sentimental avec le Calypso pour vous pour cette semaine, les amis. Les messages côté cœur que je peux vous transmettre. Le voici. Bon, j'ai quelqu'un ici qui va chercher à vous demander pardon. Quelqu'un va s'excuser de son comportement, d'une communication qui n'a pas été en adéquation avec ce que vous recherchez. Il y a peut-être eu des mots qui vous ont blessé. J'ai quelqu'un qui se sent coupable. Hein. Allez, je regarde la suite. Côté cœur, côté sentiment. Ce que j'ai ici pour vous. Alors ici, on vous parle encore de l'hiver, vous voyez, du repos, du moment chaleureux auprès du feu, vous voyez. Je pense également qu'il y a cette notion d'être dans l'attente de quelque chose. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Eh bien, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle et on m'annonce pour vous que cette nouvelle, ce message, ce courrier, eh bien, arrive à vous cette semaine. Alors, reposez-vous, détendez-vous, lâchez prise sur une situation, sur la situation à laquelle vous pensez côté cœur parce qu'il y a un pardon. J'ai quelqu'un qui se sent coupable et vous allez recevoir un magnifique témoignage d'amour. Peut-être des excuses qui vont vous être formulées ici sous forme de courrier du cœur. Surveillez votre téléphone, votre boîte mail, pourquoi pas le facteur les amis, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre une belle guérison en ce sens. Voilà, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour cette semaine. Je vais clôturer avec un message les amis de la part de l'oracle de l'archange Michael. Voici, c'est l'épée de lumière. On va regarder le message pour cette semaine du 16, regardez, il est sauté, il s'est retourné et on vous dit au dos, oui, vous avez raison les amis. Vous avez écouté votre guidance intérieure et fait un choix judicieux. Continuez d'avancer, d'accord? Ce choix qui vous appartient. Le message pour la semaine de la part de l'archange, chiffre 44, de nouveau, vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Les énergies de pleine lune y sont propices. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Ici, l'archange Michael vous soutient tout au long du déroulement de cette semaine. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour la guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner bien entendu si le cœur vous en dit afin de nous rejoindre ici. J'en profite pour vous embrasser toutes et tous et je vous remercie d'avoir pris ce temps de m'écouter. Passez une magnifique semaine les amis, une magnifique semaine lumineuse, une semaine placée sous de l'élévation, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance, je vous embrasse. Gros bisous les amis, à très vite, ciao ciao.